Voilà, c'est une grâce de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ben voilà, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. On croyait en Dieu à notre façon, mais on était loin de la vérité. Et j'ai grandi comme ça. Alors dès tout petit, il manquait quelque chose à ma vie. Dès tout petit, j'étais un peu anxieux. Je savais c'était quoi très jeune d'avoir des angoisses, d'avoir des choses comme ça. Et ma vie, elle a continué comme ça. Parce que nous, on ne connaissait pas de solution, nous, on ne connaissait pas l'évangile. Et je suis rentré dans la jeunesse. Alors j'ai commencé, avec le respect que je dois, à faire des bêtises. J'ai commencé à fumer, à boire, à fumer de la drogue, à faire toutes les bêtises que le monde me donnait à faire. Et bien moi, je le faisais. Je me prenais pour un homme, je croyais que c'était ce qu'il fallait faire. Et j'étais comme pauvre misérable. Et je continuais comme ça et je me disais, mon état ne s'améliorait pas parce que j'étais quelqu'un de toujours angoissé, j'étais toujours comme ça. Et je me disais, ça ira mieux quand je vais me demander avec ma fiancée. Alors je me suis demandé, c'est pas allé mieux. Je me suis dit, ça ira mieux quand on va se marier. Je me suis marié, c'est pas allé mieux. Ça allait même pire. Parce que moi, voilà, avec ma femme, j'étais pas gentil. J'étais même méchant. Je la faisais souffrir. Je voulais faire moi ce que je voulais et elle, il fallait qu'elle m'écoute, il fallait pas qu'elle bouge. Moi, je faisais ma vie et j'étais intenable avec elle. On était tout le temps quittés, tout le temps séparés, ça allait pas, vraiment ça marchait pas. Et avec le respect que je vous dois, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors ma femme, elle connaissait déjà les réunions, alors elle savait qu'il y avait une solution, elle a commencé à aller aux réunions et elle a donné son cœur à Dieu. Alors Jésus est rentré dans ma maison, elle commençait à me parler de l'évangile, mais moi j'étais têtu, je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir, pourtant j'en avais besoin. Mon père et ma mère aussi se sont convertis, ils ont rencontré Jésus. Alors eux aussi me parlaient tous les jours, chaque fois ils m'expliquaient, je voulais rien savoir. Je leur disais, vous êtes des fous, vous vous faites engancher, n'y allez pas. Pour moi c'était une secte, pour moi c'était... Je voulais vraiment rien savoir, j'étais têtu. Et pourtant j'en avais vraiment besoin. Mais voilà, le Seigneur avait un plan pour moi. Amen. Un jour j'étais en train de travailler avec un oncle à moi, et tout à coup j'étais pas bien. J'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et là, lui il m'a témoigné du Seigneur de suite. Et il m'a dit, tu sais Cleven, c'est la solution pour tes problèmes. Ce que tu as, lui, il peut te l'enlever. Amen. Et là, tout à coup, le voile de mes yeux est tombé. Là, je me suis rendu compte, j'ai dit, en fait, il y a une solution. Je vais essayer. Et il me dit, ce soir, viens à la réunion. Alors, je dis, écoute, je vais aller à la réunion. Et dès le soir que je suis rentré à la réunion, je suis rentré à cette réunion, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai vu la paix des chrétiens qu'ils avaient sous. J'ai vu des lumières. Je me suis rendu compte, en fait, que c'était la vérité pendant des années. Et cette vérité que je repoussais. Et j'ai compris que c'était la vérité. Et en même temps, j'ai compris que j'étais perdu. Et que j'étais destiné à l'enfer. Pourquoi? Parce que j'étais pas prié, c'est vrai, mais j'avais menti, j'avais volé, j'avais commis des péchés, j'étais un péché. Et le plus gros péché que je commettais, c'était de refuser Jésus. Alors ma destinée, c'était l'enfer. Alors j'ai été fidèle aux réunions. Et Dieu m'a transformé, Dieu m'a béni, il a brisé mon cœur, il a bouleversé mon cœur, il a fait de moi une personne nouvelle. Il a changé mes pensées, il a tout changé. Moi et ma femme, on est passé par les eaux du baptême. Et on est les plus heureux du monde. Amen. Il nous a donné un petit bébé. Et voilà, que Dieu vous bénisse.